Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons avoir notre cette soirée. Nous allons entrer et nous sommes en train d'entrer aussi dans le Saint Sabbat. Donc je vais aussi non seulement prier pour la présentation que nous allons avoir, mais aussi pour demander à Dieu sa bénédiction sur le sabbat que nous allons avoir. Je vous invite à pouvoir prier et à prendre la position qu'il convient là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette journée que nous avons passée. Et alors que le soleil se couche, nous entrons dans ton saint jour de sabbat et nous demandons ta bénédiction afin que nous puissions avoir une communion toute particulière avec toi. Tu vois les difficultés que nous avons rencontrées, euh, tu vois tous les domaines de difficultés que nous expérimentons à l'heure actuelle même. Tout cela est de nature à faire des obstacles pour la propagation de ton message, mais nous savons que cela n'est que du retard, que l'ennemi ne peut que retarder, mais il ne pourra pas empêcher la diffusion au loin de ce message. Alors, bénis ce que nous allons dire en cet instant et que cela puisse avoir un impact non seulement maintenant, mais aussi plus tard. Et nous te demandons tout cela dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous sommes dans un séminaire qui a pour thème le message des trois anges. Ce message se trouve en Apocalypse 14 à partir du verset 6, où il est dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel », autrement dit la vérité présente, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre sauveur. Il nous sauve de quoi? Du péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi. Quelle loi? Eh bien, les 10 commandements, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu. Autrement dit, respectez sa volonté, la volonté contenue dans les 10 commandements, et lui donner gloire. Autrement dit, manifester son caractère. Et maintenons notre corps et faisons que notre corps soit aussi le temple du Saint-Esprit. Dans ce que nous mangeons, nous buvons, nous faisons. Et notez que la raison à cela, c'est car l'heure de son jugement est venue. Telle est la raison de ce message, de cette proclamation. L'heure du jugement est venue. Nous avons vu précédemment qu'en Actes, devant Félix, Paul disait que le jugement parlait du jugement à venir. Mais ici, on nous parle du jugement qui est venu. Tel sera le titre de cette présentation, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Ici, il ne s'agit pas du jugement exécutif. Non, puisque le terme qui est traduit par jugement est crisis, crisis qui signifie un jugement d'investigation. Il s'agit d'un jugement d'investigation. Lorsque la justice, eh bien, de Guinée, car je sais qu'en Guinée, la justice fonctionne de façon assez similaire à celle de France, eh bien, il y a premièrement une instruction qui est menée. On mène une enquête. Et à la suite de cela, il y a un délibéré et puis une exécution. C'est exactement ce qu'il en est dans le, dans le royaume de Dieu. En Daniel 7, au verset 10, il nous est dit, et un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui,
1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. D'après ces versets, lorsque Jésus se rendit vers son Père le 22 octobre 1844 dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, ce fut non seulement pour commencer la purification du sanctuaire, mais aussi pour entamer une œuvre de jugement. Et c'était pour juger, commencer l'œuvre qui consiste à juger d'après ce qui est écrit dans les livres. Et décrivant la même scène, Jean nous dit la chose suivante en Apocalypse 20, verset 12. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Notez qu'on nous parle de livres au pluriel. Quels sont ces livres? En Philippiens, chapitre 4, au verset 3, nous lisons, « Je te prie aussi, fidèles collègues, sois-leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. » On nous parle de ce livre-là aussi en Daniel 12, verset 1, Luc 10, verset 20, Apocalypse 20, verset 12, Apocalypse 21, verset 27. Le livre de vie contient le nom de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Il y a également un autre livre, d'après ce que nous dit le prophète Malachie. Rendons-nous en Malachie, chapitre 3 et au verset 16. Alors, ceux qui craignirent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Le livre de mémoire ou de souvenirs est le récit des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Cela fait deux livres, le livre de vie, le livre de mémoire ou de souvenirs. Et bien entendu, les paroles inutiles et les mauvaises actions sont également enregistrées d'après ce que nous lisons en Ecclésiaste 12, verset 15, où il est dit, « Écoutons la conclusion de tout ce discours, crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. » Verset 16, « Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ainsi, l'œuvre du jugement dans laquelle Jésus est impliqué avec son Père depuis le 22 octobre 1844 est bel et bien un jugement investigatif qui consiste à examiner les livres, le livre de vie, livre de mémoire ou de souvenirs, et aussi le livre dans lequel sont écrits tout le mal que nous aurions pu dire ou faire. Et ce jugement, il faut savoir qu'il concerne le peuple de Dieu. En effet, en 1 Pierre 4, verset 17, il nous est dit, « Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Notez que ce jugement-là, il commence par la maison de Dieu. Lorsque le jour des expiations était arrivé en Israël, ceux qui bénéficiaient de cette œuvre expiatoire était le peuple d'Israël. Donc, cela concerne en premier lieu le peuple de Dieu. Et parmi ceux qui auront professé la foi, seuls ceux qui seront venus à Dieu par la confession et la repentance, et dont les consciences ici-bas auront été purifiées des œuvres mortes, verront leurs péchés effacés des registres célestes. J'aimerais que nous puissions vraiment prêter attention à ça, car l'heure du jugement est venue, bien-aimés. Apocalypse 14, verset 7 nous le dit, l'heure de son jugement est venue. Nous vivons à cette époque, bien-aimés, où les livres sont ouverts, de Adam et Ève jusqu'à notre époque. Les morts
sont jugés. Et ce jugement passera des morts aux vivants lorsque viendra le test final, le test dont nous parle le message du troisième ange sur la marque de la bête. Et nous avons déjà vu dans la présentation, dans une présentation antérieure, eh bien que le dimanche est cette marque de la bête et que la sanctification du sabbat est le sceau de Dieu. Et nous allons encore le voir demain matin. Bien-aimés, c'est une chose solennelle de savoir que, et je nous invite vraiment à couper les téléphones portables car ce que nous allons discuter en ce soir est vraiment important. C'est une chose solennelle que de savoir que nous vivons à l'époque où a lieu le jugement investigatif. À l'époque de Paul, le jugement était à venir. Mais maintenant, le jugement est venu. Le jugement est venu, bien-aimé. Que dira le Seigneur? Qu'est-ce qui est écrit de nous dans le ciel, dans les livres des cieux? Vous savez, on peut falsifier, on peut s'arranger, en fait, ici-bas, avec un peu d'argent, et des gens vont effacer ce qui est dit de nous dans le casier judiciaire. On peut s'arranger pour ne pas laisser de traces. Mais dans le ciel, bien-aimé, et retranscrit fidèlement notre caractère, notre vie, nos actions, soit bien, soit mal. Et aucun d'entre nous ne pourra corrompre les anges qui tiennent note de chacune de nos paroles, de nos actions, tout ce que nous avons fait. Oui, car l'heure de son jugement est venue. Il y a un deuxième aspect que j'aimerais que nous puissions considérer, c'est que le texte nous dit que c'est le jugement de Dieu qui est venu. Effectivement, on peut penser que c'est le moment où Dieu va juger ce que nous avons présenté, et cela est correct. Mais il y a une deuxième application qui est tout aussi correcte, c'est de considérer que nous vivons à l'époque où Dieu lui-même est à la barre des accusés et est jugé. Ah bon? Oui, nous allons voir que au travers de notre jugement, à nous qui vivons à cette époque, Dieu lui-même est jugé. Pourquoi Dieu, me diriez-vous, serait-il jugé? Rappelez-vous une chose, c'est que le diable s'appelle l'accusateur. Et qui est-ce que le diable a accusé en premier? Qui est-ce que le diable a accusé en premier? Dieu. Dieu. Il a accusé Dieu, en fait, d'être injuste. Oui, et nous le savons parce que Lucifer était un chérubin protecteur. Il protégeait quoi? Qu'y avait-il sous le propitiatoire, au-dessus de l'arche? Des chérubins protecteurs. Qui protégeaient quoi? Eh bien, ce qu'il y avait dans l'arche, la loi. Donc, il était un ministre de la justice. Donc, pour passer de ministre de la justice au diable, à l'adversaire, eh bien, c'est qu'il a contesté la volonté de Dieu. Donc, Dieu a été accusé par Satan. Et voyez-vous, lorsque vous accusez quelqu'un, on ne peut pas en rester là, en fait. On ne peut pas en rester là. On doit déterminer si l'accusation est vraie ou fausse. Satan a contesté la loi de Dieu en faisant comprendre qu'on ne peut pas obéir à sa loi, en fait. Mais Dieu, eh bien, il y a quelque chose qu'il fait. Rendons-nous ensemble en Romains et lisons là, s'il vous plaît, ensemble, Romains 3, à partir du verset 23. On va lire à partir du verset 23 et lisons pour voir comment, au travers de notre salut, Dieu sera justifié. Dieu sera lavé des accusations que Satan a portées contre lui. Romains 3, à partir du verset 23, il est dit, car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ.
que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. Et prêtez bien attention à ce qui va suivre. Afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Notez cela, bien-aimés. Lorsque nous avons la foi, eh bien, ce qui se passe, c'est que Dieu nous pardonne. Et en nous pardonnant de nos péchés, il y a deux choses qui s'opèrent. Dieu nous justifie, car quand on parle de pardon, il s'agit de justification. Dieu nous justifie, et au travers de notre justification, Dieu lui-même est reconnu juste. Pourquoi? Parce que en Jésus, Dieu a trouvé le moyen, pourrais-je dire ainsi, de sauver l'homme sans annuler sa loi. Oui, parce que si Dieu avait annulé sa loi, eh bien, cela aurait voulu dire que Lucifer avait raison. Que véritablement, je vous l'avais dit, que cette loi n'était pas bonne. Et regardez, il l'annule. C'est donc que j'avais raison. Mais non, il n'en est pas ainsi. En Jésus-Christ, Dieu pardonne aux pécheurs que nous sommes, tout en maintenant sa loi, à savoir sa justice. Et bien aimé, nous devrions vraiment penser à ça, car ce n'est pas une petite chose que de pécher lorsque nous avons une conscience qui est éclairée à cet égard. J'aimerais que nous puissions réfléchir sur cela, sur ce que cela implique que de pécher. Lorsque nous péchons, qu'est-ce que nous faisons en fait? Je pense que beaucoup d'entre nous ne savons pas en fait ce que nous faisons lorsque nous péchons. Rendons-nous ensemble en Ézéchiel, Ézéchiel 18, à partir du verset 25. Ézéchiel 18, à partir du verset 25. Et on trouve cela aussi en Ézéchiel 33, à partir du verset 17. Et c'est c'est le chapitre 33 que je vais lire. Je voulais vous donner les deux références, mais on va prendre le chapitre 33. Ézéchiel 33 à partir du verset 17, d'accord? Ces paroles-là se trouvent dans ces deux chapitres d'Ézéchiel que je vous ai donnés, mais nous allons lire Ézéchiel 33 à partir du verset 17. Il est dit ici, « Mais les enfants d'Israël, je reprends, mais les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur, ok, je vais l'afficher pour l'enregistrement aussi, d'accord? Ézéchiel 33, verset 17. Il est dit, mais les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. C'est leur voix qui n'est pas bien réglée. Si le juste se détourne de la justice pour commettre l'iniquité, il en mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour faire ce qui est droit et juste, il en vivra. Mais vous dites, la voix de l'Éternel n'est pas bien réglée. Je vous jugerai, ô maison d'Israël, selon ses voies. Lorsque nous péchons, en fait, d'après ce verset-là, qu'est-ce que nous disons, en fait, en réalité, au travers de nos péchés, en fait, que nous commettons? On est en train de dire que non, c'est la voix du Seigneur qui n'est pas bien réglée, en fait. C'est Dieu qui n'est pas juste. Voilà ce que nous disons, en fait. Voilà ce que le peuple d'Israël faisait lorsqu'il ne respectait pas la volonté de Dieu en péchant. Lorsque nous péchons, mes amis, nous sommes en train de nous ranger avec le diable, en fait, qui est l'accusateur. Nous sommes en train d'accuser Dieu, en fait. Alors que Dieu nous a envoyé Jésus afin que nous soyons
pardonnés et purifiés de nos péchés. Mais voyez-vous, Dieu aura un peuple, nous dit la Bible, qui le justifiera. Et ce peuple, on nous en parle, notamment en Apocalypse 15, à partir du verset, du verset 2, où il est dit, Apocalypse 15 à partir du verset 2, « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô roi des nations. » Que fait ce peuple? Que fait ce peuple qui sont en fait les 144 000? Oui, c'est l'Israël de la fin des temps. C'est l'Israël du temps de la fin, en fait. Eh bien, il fait l'opposé de ce que faisait Israël en Ézéchiel 33. En Ézéchiel 33, on a un Israël qui, eh bien, accuse Dieu en ce qu'ils vivent dans le péché. Mais ici, on a un peuple qui a expérimenté le pardon, mais aussi la purification de leurs péchés. Et de ce fait, ils peuvent justifier Dieu, en fait. Donc, au travers du salut de son peuple, le salut des péchés, en sauvant le peuple de Dieu de ses péchés, eh bien, Jésus-Christ est en train de préparer un peuple qui va, en finalité, justifier Dieu, en fait, et le laver de toutes les accusations que Lucifer, que Satan a portées contre lui. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Le mal qui sévit sur cette terre, le plan du salut en Jésus, cela ne nous concerne pas, nous, humains, uniquement, en fait. Cela concerne l'univers entier. L'univers entier est en train de regarder ce qui se passe sur la terre. Car au travers du salut du peuple de Dieu, eh bien, Dieu lui-même sera justifié. Question. De quel Israël voulons-nous être membres? Est-ce l'Israël d'Ézéchiel 33 qui, au travers de ses péchés qu'il pratique, remet en question Dieu, accuse Dieu? Ou est-ce que nous voulons plutôt faire partie de l'Israël dont nous parle l'Apocalypse, les 144 000, qui, au travers d'une vie de justice, par la grâce de Jésus-Christ, parce qu'ils auront été pardonnés, du fait qu'ils auront accepté le pardon, mais aussi purifiés par le sang de Jésus, eh bien, ils pourront justifier Dieu. Plaise à Dieu que nous puissions choisir de faire partie de l'Israël de Dieu. Et si vous voulez faire partie de l'Israël de Dieu, du véritable Israël qui justifiera Dieu, je vous invite à vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, au travers de cette étude du jugement qui est venu. Nous réalisons que tout ce que nous faisons est écrit dans les livres et que nous aurons des comptes à rendre pour ce que nous aurons dit et fait qui est mal en rapport avec ta loi, car c'est ta sainte loi, les 10 commandements, qui déterminent ce que nous faisons et disons qui est mal. Alors nous te demandons de nous pardonner, de nous accorder aussi une repentance sincère, afin que nous puissions non seulement, eh bien,
reconnaître, mais aussi abandonner nos iniquités, nos péchés, nos mauvaises voies. Ainsi, nous serons pardonnés par toi et purifiés et rendus capables de pouvoir justifier ton nom en cessant nos accusations à l'égard de ta sainte loi, en cessant de nous ranger avec l'accusateur des frères, en cessant de, par notre vie de péché, une vie de péché, eh bien, en cessant de te remettre en question aux côtés du diable. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et puissions-nous accepter le salut en Jésus, afin que nous soyons sauvés de nos péchés. Et nous t'en prions en son nom et pour ta gloire. Amen. Nous allons passer à un moment de questions-réponses et je vous invite à être prompt, s'il vous plaît, pour poser vos questions, parce que nous avons un autre message derrière et vous pouvez être sûr qu'il faut que je prêche ce message-là ce soir. Donc, je vous invite à pouvoir poser vos questions rapidement, sans tarder, parce que là, il est 19h03 et le message que j'avais donné, j'aurais besoin d'une heure pour le prêcher, maximum. Donc, si nous pouvons aller rapidement sur les questions à ce propos, sous la présentation que nous avons eue là, donc concernant, elle avait pour titre le jugement de Dieu. Oui, elle avait pour titre, je vérifie ce que je dis là, mais il me semble qu'elle avait pour titre le jugement de Dieu. Oui, c'est le jugement de Dieu, effectivement. Donc, soyez prompt. Oui. Alors, si c'est possible de venir rapidement ici. Hop là. Bonsoir. Oui, il faut parler fort, hein. Mhm. Une occasion de pouvoir prendre des choses parce que ce soir, vous nous avez parlé de jugement. Mhm. Peu importe notre statut social, nous ferons tous face à Dieu un jour. Mais là où parfois nous sommes de perplexes, c'est au niveau des hommes. Quand Dieu jugera, est-ce que les enfants des méchants qui n'ont pas participé au gouvernement, ce que leurs parents ont fait, comment vont-ils face à l'influence? Ou bien, étant conscience quand ils étaient dans le même parti. Merci pour la question. Vous avez dit qu'ils n'ont pas participé aux actes de leurs parents. Et je me baserai sur ça pour dire qu'ils ne seront pas jugés selon le même juge. Enfin, ils ne participeront pas à la même peine que leurs parents, pourvu qu'ils n'ont pas participé à ce que leurs parents ont fait. Donc, tout est dans cette clause-là. Ils n'ont pas participé à ce que leurs parents ont fait. C'est sûr on peut être sûr que Dieu ne les fera pas participer à la même condamnation que leurs parents. Et là où c'est encore plus, lorsque Dieu voulait le choix, il demandait d'exterminer les habits de femmes, voire même les animaux. Alors, oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, lorsque Dieu demandait ça, c'est que les enfants y participaient. Et oui. Alors, pourquoi il demandait à ce que même les animaux soient exterminés, même les enfants? En fait, il faut comprendre que Dieu a dit à Abraham qu'il ne va pas lui donner encore le pays parce que l'iniquité des Amoréens
n'est pas encore à son comble. C'est près de 400 ans après que l'iniquité est arrivée à son comble. Ces gens-là étaient vraiment corrompus, en fait. D'accord? Et donc, lorsque Dieu a demandé ça, Dieu savait que c'était ce qui devait être fait, en fait. Voilà. Donc, lorsque Dieu demande quelque chose, on peut être sûr que Dieu est juste et il sait que c'est la meilleure solution, en fait. C'est ce qu'il convient d'appliquer. Donc, il arrive, il arrive à certains moments où les enfants, eh bien, sont malheureusement exposés à l'influence de leurs parents et qui ne feront pas différemment que leurs parents. Et Dieu, il le sait et il demande à mettre un terme à ça. Mais ça, c'est Dieu. Ça, c'est quelque chose qui appartient à Dieu et que dont je ne pourrais pas trop parler parce que ça relève ça relève de Dieu, en fait. Donc, moi, je lui fais confiance et je sais que son jugement est juste. Et je sais aussi qu'un jour, eh bien, nous allons examiner le jugement, puisque pendant 1000 ans, nous allons, eh bien, être au ciel pour justement examiner pourquoi telle et telle personne n'y sont pas. Et nous allons nous rendre compte qu'effectivement, il convenait que ces personnes-là soient châtiées parce que, eh bien, voilà. Mhm. Qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont écrit aussi dans l'Ancien Testament, qui prouvent que ce que Dieu a fait en ce qui concerne effectivement l'extermination, on peut le faire aussi aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas, de le même Dieu aujourd'hui éternellement. Si nous avons Dieu a passé avec cette personne, avec l'arrivée de Jésus, on ne peut plus faire ces choses. Parce que, à un certain temps, il voulait connaître sa volonté, donc il ne voulait pas. Attention, pour non plus expliquer. Mais cette personne-là dit depuis tout à l'heure, c'est tout dans la vie que ce Dieu a été vraiment prévenu sur le jugement des méchants, en les exterminant, en enseignant les enfants et même l'histoire de leurs animaux. Ce que aujourd'hui, il veut aussi, s'il veut en fait juger certaines choses, je parle de certaines tendances religieuses, donc il peut, puisque c'est le gouvernement de Dieu sur la terre, alors il peut également faire une comme Israël dans le temps, on peut faire. Ok, alors en fait, il faut savoir une chose, c'est que Jésus-Christ a demandé à Pierre de ranger son épée dans son fourreau, en fait. Donc, il faut comprendre que du moment que Israël a été asservi par les nations, avec notamment et spécifiquement avec la Syrie, Babylone, etc., et aussi avec surtout Rome, en fait, l'aspect civil, Israël ne le gérait plus. Dieu a enlevé à Israël l'aspect civil. D'accord? En partie. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il y a une séparation totale qui a été encore plus marquée entre le civil et le religieux. C'est-à-dire qu'il a vraiment indiqué que son royaume n'est pas de ce monde, en fait. Voilà. Donc, Paul après nous dit dans ses épîtres, en nous parlant des autorités civiles, que le magistrat, c'est lui qui tient l'épée, en fait. C'est lui qui tient l'épée. Ce n'est plus au niveau de l'Église que des sentences de peine de mort vont être appliquées. D'accord? Dieu a fait une séparation à cet égard. Et les autorités civiles auront des comptes à rendre parce que c'est eux qui sont dépositaires de ce que l'on va appeler, entre guillemets, la violence légitime. Et maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Dieu lui-même, il va exécuter une sentence finale sur les méchants. Voilà. Donc, en résumé, après la croix, et même à l'époque même où Jésus était sur terre, il y a eu en fait véritablement une
une cessation d'exécution, de jugement sur les gens. Ananias et Saphira, Dieu lui-même les a frappés. D'accord? Donc, il faut comprendre que lorsque ça a eu lieu dans l'église primitive, c'est Dieu lui-même qui prenait la chose en charge sans passer par des êtres humains. Voilà. Maintenant, comment Dieu nous demande de pouvoir retrancher les gens? Parce qu'il faut comprendre que Dieu nous demande toujours, il emploie le même langage qu'il employait pour le retranchement physique et il demande à l'église de le faire. Mais dans quel sens? Lisons 1 Corinthiens 5 à partir du verset 9. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 9 pour voir dans quel sens on doit retrancher les gens. Il est dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, autrement dit les fornicateurs. Non pas absolument avec les impudiques de ce monde, mais ou avec les avares et les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous écris, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique ou avare ou idolâtre ou médisant ou ivrogne ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui, vous ne mangiez pas même avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le jugement qui doit être rendu par l'Église, par les enfants de Dieu, c'est lorsqu'il y a un membre de l'Assemblée qui vit ouvertement dans le péché. À ce moment-là, cette personne doit être déchue de son statut de membre et être exclue de la communauté. D'accord? Bien évidemment, on lui aura parlé une fois, elle n'aura pas voulu écouter. On aura amené un, deux ou trois témoins, elle n'aura pas voulu écouter. On l'aura amené devant toute l'Église, elle n'aura pas voulu écouter l'Église. À ce moment-là, si elle ne veut pas écouter toute l'Église qui lui parle, elle doit être retranchée de l'assemblée, en fait. C'est ça le jugement, en fait. Dieu ne nous demande pas d'enlever la vie à quelqu'un, mais il nous demande de l'exclure de l'assemblée, c'est-à-dire de la priver de ses privilèges et de ses devoirs en tant que chrétien, parce qu'elle ne représente plus le Christ au travers de sa vie de péché. Je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport? Oui, rapidement. Vous avez parlé de schéma. Mhm, Vous avez parlé de Dieu lui-même, c'est la juger. mhm. Pourquoi Dieu est la juger et qui va la juger? Dieu est jugé parce que Satan l'a accusé, premièrement. Deuxièmement, Dieu est jugé parce que nous aussi, au travers de nos péchés, nous accusons Dieu à côté de Satan. Donc, vous et moi, lorsque toutes les fois qu'on pêche, on accuse Dieu, en fait. Et lorsque vous accusez quelqu'un, eh bien, cette personne-là, euh, quelque part, elle a des accusations qui reposent sur sa tête. Donc, ces accusations-là, elles doivent être traitées. Toutes les fois que vous allez à la police ou à la gendarmerie et que vous déposez plainte contre quelqu'un, le policier ou le gendarme, il tient en compte votre plainte et c'est traité, en fait. Et si c'est véridique, c'est prouvé que c'est véridique. Si c'est faux, dans ce cas, on vous dit qu'est-ce que vous avez fait là, en fait. Donc, pour Dieu, c'est pareil. Toutes les accusations qui ont été portées sur Dieu doivent être traitées, en fait. D'accord? Et ce sont les enfants de Dieu, ceux qui acceptent le pardon de Jésus et qui se repentent sincèrement et délaissent le péché, qui en finissent avec le péché, qui vont en fait justifier Dieu, en fait. Donc, l'être humain pécheur avec Satan accuse Dieu et l'être humain sauvé en Jésus, l'être humain sauvé, eh bien, avec Jésus, il justifie Dieu, en fait. Donc, nous devons quitter les rangs de Satan pour rejoindre les rangs de Jésus-Christ afin de passer d'accusateur à peuple qui justifie Dieu au travers d'une vie de justice, en fait. Je ne sais pas si c'est plus clair. Enfin, qui a agressé
S'il est vrai que c'est Dieu qui a créé Satan, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. qui a créé Dieu n'a pas créé Satan. Satan n'a pas de créateur. Non. Lucifer a un créateur. Lucifer, c'est l'ange de lumière, en fait, le porte-lumière. D'accord? OK? Il a un créateur, c'est Dieu le Père. Il a été créé parfait. D'accord? Mais le péché a pris naissance en lui. Pourquoi? Parce que, tout comme vous et moi, il avait le libre arbitre. Et il a choisi de faire le mal. Et donc, de lui-même, il est devenu Satan. Donc, c'est lui-même le créateur, c'est lui-même le créateur de Satan, en fait. C'est lui-même qui a donné naissance à Satan, en fait. Je sais pas, Ah ben, si vous avez dit quoi, vous n'êtes pas d'accord? j'ai pas Dieu a créé Lucifer, un ange de lumière, un porte-lumière. En Genèse, tout ce que Dieu a fait était très bon. D'accord? Donc, ce qu'il a créé avant, les anges qu'il a créés avant étaient très bons. Ils étaient saints, très saints, sans péché. Il a, comme on l'a vu au début du séminaire, en Ézéchiel 28, en Ésaïe 14, il s'est enorgueilli. L'orgueil a pris place dans son cœur. Il a donné libre cours à l'orgueil. Et le péché a pris naissance en lui, dans son cœur. Donc c'est lui, en fait, c'est lui-même, c'est Lucifer qui a donné naissance à Satan. C'est lui qui s'est transformé, autrement dit. Mais Dieu n'avait pas placé Satan dans Lucifer lorsqu'il a créé Lucifer, non. C'est Lucifer qui a ouvert la porte ou donné naissance à Satan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas? Dans ce cas, on va passer à la deuxième présentation de la soirée, qui est le point de transition de tout ce séminaire. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.